Bonsoir à tous et bienvenue dans Kasumai Consulting Création Projet K2CP qui vous inspire et qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. Je suis Keba Abdoulaye Diédiou, consultant en entrepreneuriat et gestion d'entreprise, entrepreneur et conseiller en développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons franchir étape par étape sur un exemple de projet de cabinet médical à Ziguinchor, Sénégal. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour permettre à beaucoup de personnes à bénéficier du contenu de cette formation. Voyons d'abord l'introduction. Il faut dire qu'il est notoire que les pays en voie de développement comme le Sénégal ont des besoins de santé qui dépassent leur capacité présente à les assurer. Leur apporter une aide curative peut s'avérer une action néfaste si elle reste isolée et si elle n'est pas associée, voire soumise à une action de prévention et d'éducation. Par ailleurs, le développement de l'infrastructure médicale n'a pas suivi le rythme de croissance démographique. Et cette infrastructure permet difficilement de faire face aux besoins sanitaires des populations, surtout des régions périphériques comme celle de Ziguinchor, où les 2/4 des habitants sont encore victimes de comportements qui favorisent la recrudescence de beaucoup d'affections. Seule une véritable médecine de proximité orientée vers la prise en charge par les populations de leurs propres besoins sanitaires permettra au Sénégal en général et à la région de Ziguinchor en particulier de solutionner les problèmes qui se posent dans un domaine aussi vital que celui de la santé. Voyons maintenant la présentation du promoteur et du projet. D'abord, le promoteur, son CV, prénom et nom du promoteur, date de naissance, adresse, formation, niveau scolaire, expérience professionnelle, car le banquier, le bailleur de fonds a besoin de savoir qui fait face à lui pour lui demander de l'argent. Voyons maintenant le projet. D'abord, la nature du projet. C'est un projet de création d'un cabinet médical à Ziguinchor. Voyons le justificatif de ce projet-là. Plusieurs raisons peuvent être avancées. Valoriser son capital d'expérience dans le domaine médical, contribuer au relèvement du niveau sanitaire des populations du Sud en particulier et du Sénégal en général, se doter d'un stock de médicaments minimum de première nécessité pour assurer aux malades le minimum de couverture sanitaire, lutter contre le chômage des jeunes diplômés, développer l'éducation sanitaire afin d'aider les populations à acquérir la santé par un changement de leur propre comportement. Voyons maintenant la description technique du projet. D'abord, les besoins d'investissement. Ce projet nécessite les équipements suivants. Salle d'attente avec des chaises, même plastiques. Salle de consultation avec bureau, chaises, table d'examen, panier à papier, négatoscope, armoire. Salle de pansement avec tabouret, visiteur variable, chariot pansement, placard. Salle de surveillance, potence, lit, matelas, drap, couverture, tabouret, table de chevet, plafonnier, poubelle. Au niveau du secrétariat, il faut bureau, registre, stylo, gomme,
rampe papier, poubelle à papier, encrier, agrafeuse pour les recharges, ordinateur et imprimante, bloc opération, chariot rangement, guéridon, placard, cialytique, potence, chariot anesthésie, bouelle, oxygène, négatoscope, poubelle, manodétenteur, bracard et d'autres matériels divers. Le promoteur a loué ou va louer pour ses activités un local en plein cœur de la ville de Ziguinchor pour faciliter l'établissement d'un contrat de confiance entre lui et les populations. Ce local, vaste et accessible à tout moment, recevra un aménagement pouvant répondre aux normes de sécurité requises. Ce local comprendra 6 parties. Une salle d'accueil avec secrétariat, une salle de consultation médicale et de gynéco, ostéricale et ophtalmologie, une salle de soins, une salle pour éducation sanitaire, une salle de petite chirurgie, une salle de détente pour les malades. Ce cabinet médical sera fonctionnel 24 sur 24 heures grâce à un système de roulement de son personnel technique. Parlons maintenant d'études de marché. Variété des services à offrir. Ce sont des actes médicaux, actes chirurgicaux, consultations gynécologiques, urologie, consultations ophtalmologiques, optique. Personnel à recruter. Le cabinet médical compte à son sein des personnes d'une haute qualité technique et dont l'expérience dans le domaine de la santé requiert le respect. Il s'attache aussi, sous forme de recrutement par contrat, des services de médecins généralistes, d'une sage-femme et d'une secrétaire assistante technique. Les bénéficiaires, ils sont dans la région de Ziguinchor en général et dans la commune de Ziguinchor en particulier. Ce sont souvent des malades adultes qui seront visés en premier, les enfants malades devant être pris en charge dans la phase 2 du projet. Voyons maintenant la politique de service. Méthode traditionnelle, c'est-à-dire attendre les malades à la consultation et les soigner sur place. Prise en charge sanitaire des personnes âgées ou handicapées par l'envoi sur demande à leur domicile d'équipes spécialisées pour y dispenser des soins à un coût judicieusement étudié. Prendre contact avec les agents de santé villageois pour organiser des journées de consultation médicale en faveur des populations. La concurrence existe, mais elle ne sera pas aiguë car à Ziguinchor, les infrastructures sanitaires, hôpital régional par exemple, centres sanitaires, cabinets médicaux existants n'arrivent pas à satisfaire à 100% les besoins sanitaires des populations. Pour les horaires pratiqués, il faut dire que les horaires retenus dans ce projet concernent les actes suivants. Actes médicaux, consultation, perfusion sans ordonnance, urgence médicale, compétences réservées à l'hôpital régional de Ziguinchor et à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor. Actes chirurgicaux, pansement simple, plaies et sutures, lipomes et kystes, hernie simple, hernie bilatérale, hernie étranglée, hydrocèle unilatéral, hydrocèle bilatéral, suture esthétique oreille simple, suture esthétique oreille double, incision abcès. Pour la consultation gynécologique, ça concerne consultation gynéco et consultation prénatale. Pour l'urologie, dilatation plus sondage demeure, lavage vésical. Pour la consultation ophtalmologique, c'est aussi pratiqué.
Voyons maintenant le programme d'activité mensuel du cabinet médical. D'abord, achat de produits pharmaceutiques. Les achats de produits pharmaceutiques dont la liste figure ci-dessous sont programmés en fonction des demandes et de la vitesse de rotation de stock. Voyons maintenant la liste des produits à acheter. D'abord, consommables médicaux. Il s'agit de sérum salé, sérum glucosé, perfuseur, cathéter, bétadine, bistouri, bande gaz, compresse 40/40, alcool iodé, alcool bleu, sparadrap, mercryl, éther 250 mm, aiguille, seringue 5 cc, seringue 10 cc, seringue 20 cc, aiguille péridurable 17 grammes, aiguille rachis 22 grammes, sonde aspiration, sonde intubation, laryngoscope, ballon oxygène 5 litres, ballon oxygène 3 litres, ambu respiratoire, canule de Guedel, masque à oxygène grand modèle, masque à oxygène petit modèle, 4 cut numéro 0, 4 cut numéro 1, 4 cut Certi numéro 1, 4 cut Certi numéro 2, c'est 0, viril Certi numéro 2, c'est 0, viril Certi numéro 1, 4 cut chromé Certi numéro 0, 4 cut chromé Certi numéro 1, 4 cut chromé Certi numéro 2, 00, lame de bistouri numéro 21, drogue, Valium, atropine, ephedrine, adrénaline, dolosal, xylocaïne, 2%, adrénaline, xylocaïne 2% non adrénaline, marcaïne 5% non adrénaline, célocurine, kétalar, NES, nonal. Voyons maintenant les prestations de services. La prestation de service est programmée en fonction du nombre et du degré de fréquentation des malades. Dans une enquête menée auprès de certains cabinets médicaux de la place et en nous basant sur des hypothèses minimum d'activité, nous avons estimé le nombre par jour comme ci-dessus. Consultation médicale 10 malades bien sûr, perfusion 2, consultation gynéco 10, consultation prénatale 5, pansement chirurgique 5, pléciture 3, lipome kyste 2, hernie simple 2, urologie 1, consultation ophtalmo 10, hydrocyle simple 1. Alors, parlons maintenant de données d'exploitation. D'abord, les charges d'exploitation. Achat de produits médicaux, dont la liste vient d'être citée. Autres services consommés, comme le loyer, eau, téléphone, entretien, réparation, frais de personnel, dotation aux amortissements et enfin les recettes d'exploitation. Voyons maintenant l'étude financière, c'est-à-dire investissement composé d'immobilisation et de fonds de roulement. Financement du projet, c'est-à-dire le coût du projet composé d'apports personnels et financement sollicité. Conditions de financement, taux d'intérêt, durée, différé, périodicité. Taux d'amortissement de l'emprunt. Enfin, compte d'exploitation prévisionnelle qui permet aux partenaires et aux investisseurs d'apprécier la rentabilité des activités d'un projet, d'évaluer sa faisabilité économique. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Passez à l'action. Et je vous souhaite plein succès. À bientôt et merci.